Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ce grand jour que Dieu a rendu disponible afin que nous puissions partager la parole. Et nous sommes depuis Champigny-sur-Marne, dans la région parisienne. Et nous rendons grâce à Dieu. Et ça a été toujours mon cœur que les élus de Dieu qui sont sortis des systèmes dénominationnels se réunissent dans les maisons sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, comme je vous l'avais annoncé, cette émission, nous la diffusons depuis une des églises de maison, dans quelques-unes des églises de maison en France. Et j'y séjourne depuis les jours et c'est vraiment une joie d'avoir rencontré des frères et sœurs qui ont l'amour immense pour la parole, qui ont faim et soif pour la parole. Ce sera aussi l'occasion pour nous de mettre l'accent sur la structure de l'église de maison. Et voilà, sans plus tarder, j'ai à ma gauche le berger de cette église. Ne vous fiez pas à son jeune âge. L'apôtre Paul a dit à Timothée que personne ne méprise de votre jeunesse. Et si c'est la même chose que Paul a dit à Tite. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà comment nous réunissons, on s'édifie. Un témoignage, parce que le témoignage a deux buts. Qui peut me rappeler les deux buts du témoignage? Le premier but, c'est quoi? Glorifier Dieu, rendre grâce à Dieu. Donc, un autre but du témoignage, c'est quoi? C'est édifier les frères. Amen, édifier. Il y a un témoignage que j'ai reçu de la sœur Honorée. Ça m'a tellement fendu le cœur et il faut beaucoup de courage. Le frère est en train de ramener les sœurs à l'ordre. Ça c'est le frère est en train de vouloir appliquer là à Corinthiens chapitre 14, l'ordre de la bienséance. Ça c'est bien. Ouais, c'est ça l'église. On se corrige, on simplement en direct, en live. Ça c'est bon, c'est comme ça. Ouais. C'est là qu'on a dit que personne ne méprise. Paul disait à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Et je rends grâce à Dieu pour la fermeté du frère Sébastien. Et vraiment, je suis tellement béni, touché. On va passer la parole à la sœur. Nous allons lui passer la parole. Je pense que j'aurai peut-être des questions à lui poser. J'aimerais que le monde entier, de même que le témoignage de Denise, c'est dommage que Denise n'ait pas entré en détail. Et peu importe. On aura peut-être l'occasion, c'est déjà une bonne chose d'avoir commencé. Mais, je dis Denise, mais Honoré plutôt, je pense que nous allons parler, rentrer dans les détails son témoignage, parce que le Seigneur a mis dans mon cœur de faire des témoignages pour édifier les gens et pour leur montrer à quel point ces endroits sont les endroits de sorcellerie. Et sans plus tarder, je pense que tu vas prendre la place de Sébastien pour quelques instants. Et partager ton témoignage au monde entier. Ouais. Donc voilà. Voilà, donc tu as plutôt de place. J'aurai des questions à te poser, c'est pour ça que je maintiens cette place. Voilà, donc que Dieu soit ma force. Voilà, que Dieu soit ta force et que Dieu te bénisse. Et j'aimerais, d'abord, je suis inspiré, mais pour ça, lever un mot de prière parce que ce que vous allez entendre, ça c'est exposer l'ennemi en plein. Parce que si elle a le courage de témoigner les choses que vous allez entendre, c'est que vraiment, elle a confiance que Dieu est vivant et que rien ne peut lui arriver. C'est des choses horribles que vous allez entendre. Et faire l'effort d'être bref, de nous donner tous les détails possibles, mais en même temps la brièveté. Voilà, de te présenter à nos frères et sœurs dans le monde entier. Donc, que Dieu te bénisse. Je vais lever donc un mot de prière. Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie pour ta fille qui a eu le courage de venir devant ton peuple réuni, non seulement nous ici dans cette maison, mais c'est à travers le monde pour exposer une page douloureuse de sa recherche de toi, de sa recherche de ta parole, de sa recherche de sa face. Comment elle a été délivrée de la captivité, de la sorcellerie, de la magie des hommes qui prétendent être hommes de Dieu, mais qui sont les hommes de Satan. Seigneur Dieu, protège cet enfant. Mets-la à l'abri de toute représailles
Et déjà par l'autorité que nous avons en Christ Jésus, nous brisons toute tentative de représailles venant de qui que ce soit, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle vienne de quelque région que ce soit de la terre. Nous anéantissons ces choses au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, nous sommes couchés à tes lèvres, Sœur Honorée. Tu as la parole. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Et je te demande une seule chose, de me revêtir de toutes tes armes. Que ce témoignage ne soit pas pour glorifier qui que ce soit, ni moi, ni les frères unis ou je ne sais pas quoi, mais que ton nom soit élevé au-dessus de tout. Je te rends grâce, je suis la sœur, je suis Honorée, parce que, sœur, je m'appelle Honorée, et je me suis convertie, je suis née dans une famille chrétienne, et je croyais connaître le Seigneur, et dans ma recherche du Seigneur, on a beaucoup marché, mes sœurs, ma mère et moi-même, et en fin de compte, nous avons atterri à la Briche, à Saint-Denis. Pour les bien-aimés qui connaissent la Briche à Saint-Denis, vous savez ce qui s'y passe. Je n'ai pas besoin de vous raconter, de rentrer dans les détails. C'est simplement, comment je dirais, un aller sans retour. Mais je rends grâce au Seigneur parce qu'il a posé son regard sur ses enfants. Où que tu sois, quoi que tu fasses, si l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, a posé son regard sur toi, rien ni personne ne peut s'opposer à cela. Je dis cela parce qu'il en est de mon cas. Moi qui ne suis rien, je ne suis qu'une simple enfant. Je suis la 5e dans ma famille. Je suis issue d'une famille de 6 enfants. Et dans cette recherche du Seigneur, ma mère était avec nous. On cherchait le Seigneur dans tous les lieux que c'était possible. On est allé chez les catholiques. On a tout fait. Mais on n'avait jamais expérimenté, moi personnellement, une église évangélique. Alors on s'est retrouvés, étant invités par un monsieur qui avait invité ma sœur à une veillée de prière qui vient de Strasbourg. Je vais taire le nom de ma famille, de ma sœur, parce que, voilà. Et donc, nous sommes allés à la veillée de prière. Et cette église, je n'ai plus besoin de me cacher. Je suis passée à la télé, et puis Honorée, c'est mon prénom. Je ne peux pas dire que je m'appelle Marguerite ou Bernadette. Je suis Honorée Mbela, si vous voulez. C'est comme ça. Et je suis prête à tout. Je sais qu'en dénonçant cela, le Seigneur, son nom sera glorifié. Qui suis-je? Il dit, acceptez de perdre vos vies pour la gagner. Alors aujourd'hui, Seigneur, j'accepte de perdre ma vie pour la gagner parce que je sais que tu combats pour moi. Moi, je ne peux pas combattre. Et cette église s'appelle Église internationale du Saint-Esprit. Tout le monde la connaît. On croit que c'est une église qui fait des miracles. Oh, il n'y a point de miracle, si ce n'est en Jésus-Christ véritablement. Alors, quand je me suis retrouvée dans cette église avec toute ma famille ce soir, en 2010, je pense, il y a eu je n'avais jamais entendu, je ne connaissais pas les expressions bibliques, révélation, prophétie. Pour moi, c'était nouveau et j'étais fascinée par cela parce que je recherchais Dieu. J'étais en quête, j'avais soif du Seigneur. Et donc, quand ce pseudo-pasteur, ce pseudo-prophète, que je vais déjà citer le nom, pas par son nom de star, Joseph Danon, je dis bien, a donné une parole de connaissance et ça m'a touchée. Je me suis dit, oh, qui lui a révélé cela? Parce que bien avant, je voulais me suicider. J'en avais marre de la vie parce que personne ne me comprenait. Et donc, quand il a donné cette parole, pour moi, il n'y a que Dieu qui lit dans les cœurs. Je ne savais pas qu'il y avait la divination. Je ne savais pas qu'il y avait un esprit de Python. Je n'avais jamais lu la Bible. Donc, je ne pouvais pas savoir ce dont la Bible parlait. Si j'avais lu la Bible, j'aurais compris qu'il y avait un esprit de divination. Mais je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il m'a permis de passer par là. Alors, j'ai passé 3 années dans cette prison, parce que ce n'est pas une église. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai même failli laisser ma vie.
Le témoignage que je vous donne, j'ai donné un bref aperçu à Georges, aux frères et sœurs. Il est énorme, il est grand. Parce que je savais que j'allais rencontrer cet homme. Tout remonte à très longtemps, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. J'avais 9 ans. Et j'avais été visitée par la messe noire à 9 ans. Et mes parents le savaient. Toute ma famille le savait. Et j'avais été victime de beaucoup de choses. Et j'avais un esprit au-dedans de moi. Non seulement déjà j'avais des liens ancestraux, il me fallait encore que la messe noire vienne me posséder. Alors je n'avais plus de vie et je disais à ma mère, maman, si Dieu ne vient à moi, je suis morte. Et le temps a passé. Et je voyais des choses, même couchées à côté de moi. Je voyais des serpents. Je voyais tout ce qu'un homme ne peut pas imaginer. Dieu m'est témoin que j'ai souffert. Et donc j'avais au-dedans de moi cette promesse que Dieu fait à ses enfants, je ne t'abandonnerai pas, je serai toujours avec toi. Et ma mère, dans sa quête de recherche, elle voulait faire du bien à sa fille que j'étais, mais elle n'a pas, on était entraînés partout. La Rose aux Croix, les sorciers, les marabouts, et tout cela. Mais je peux vous assurer qu'on n'a pas trouvé la guérison. On n'a pas trouvé la guérison parce qu'on s'était adressé à la mauvaise personne. Et alors pour venir, quand on s'est retrouvé à la briche, croyant qu'on avait trouvé le Seigneur, on a retrouvé un autre marabout. Un marabout des temps modernes, on va dire, oui. Parce qu'il travaillait avec la Bible. Oui, la Bible. Parce que le diable utilise la Bible pour nous détourner de la parole de Dieu aussi. Mais c'est à nous de discerner. On était séduits. On était... Comment je dis? C'était émouvant. Tout pour que tu ne puisses pas discerner. Mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Parce que quand le Seigneur m'a délivré, il s'est passé tellement de choses. Si Dieu me fait grâce un jour, je vous en parlerai, mais je vais m'arrêter au témoignage de ce pseudo-pasteur, prophète, ce Danon Joseph là. Je n'avais jamais rencontré un homme de Dieu, je n'avais jamais rencontré un pasteur, et alors pour moi c'était comme si, ignorante que j'étais, j'avais rencontré un vrai serviteur de Dieu. Et je me suis dit, Seigneur, tu nous dis dans ta parole de te servir au travers des frères et des sœurs. Et je me suis mise au service de Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que moi je m'étais mise au service du vrai Dieu. Or lui, il croyait que je le servais lui. J'avais ma confiance, j'ai mis ma confiance au Seigneur. Et je priais toujours avec le passage Matthieu 24, 24, où il dit que s'il était possible, il séduirait les élus. Et je disais, Seigneur, si je suis ton élu, veille sur moi, garde-moi. Au point où ma mère me demande, pourquoi tu pries ainsi tout le temps? Je dis, maman, on ne sait jamais, il y a beaucoup de séduction. Et je me suis accrochée, le temps a passé. À ma 3e année, jour pour jour, le Seigneur a pris le contrôle des choses. Le Seigneur a commencé à me montrer qu'il était véritablement. Quand il prêchait, le Saint-Esprit me convainquait que ce qu'il prêchait n'était pas de lui, n'était pas de Dieu. Et quand on examinait la parole, quand je rentrais, j'examinais la parole, c'était carrément l'opposé. Il y avait de telles prophéties. Il est plus grand que Moïse. Or, la parole nous déclare qu'il n'y en aura plus un autre comme Moïse. Or, Abraham lui a donné son bâton, des trucs, mais des abominations pas possibles. Il faut voir pour croire. Peut-être que mon témoignage ne vous touchera pas, mais allez à la briche. Lisez la parole, pardon, excusez-moi si je vous dis aller à la briche. Lisez la parole, afin que vous soyez délivrés. Afin que Dieu vous fasse du bien. Alors, dans ma quête, j'étais troublée parce que le Saint-Esprit prenait la place dans ma vie. Et je me disais, mais j'aime ce pasteur. Je commençais à m'attacher à l'homme et non à Dieu. Et je me disais, mais je deviens folle. Parce que quand il prêchait, c'était un trouble dans ma tête. Au point où, quand la louange passait, j'entendais des incantations sous la louange. Le Seigneur, je ne sais pas comment vous dire, il faut vivre cela pour comprendre ce que j'ai vécu. Et je ne sais pas si mon témoignage pourra vraiment
Si je suis claire, j'aimerais tellement être claire que le Seigneur me donne les mots justes pour que vous compreniez ma souffrance et la souffrance de ces enfants de Dieu qui y sont, de ces gens qui sont égarés, qui adorent les pasteurs aujourd'hui. Et le Seigneur me faisait vivre de ces choses. J'entendais des choses qui se passaient dans les coulisses. Or, j'étais dans l'église. Je devenais comme folle parce que personne ne me comprenait. Alors la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je me rappelle très bien, c'était en décembre 2012. C'était mes derniers moments dans cette assemblée. Où il a dit, avant de venir au culte, j'étais là-haut. Et quand il disait là-haut, c'est dans le ciel. Et tout le monde a dit Amen, Alléluia. Et il a dit, les anges m'acclamaient. Et les anges acclamaient le Christ. Et j'ai dit à maman, ce qu'il dit, c'est l'antichrist. Il est l'antichrist, ce monsieur. Parce qu'il n'y aura qu'un seul Christ, il n'y en aura qu'un, il n'y en a qu'un seul. Comment peut-il dire devant tout le monde qu'il est le Christ et les gens bénissent Dieu et disent Amen, Alléluia. J'ai dit, maman, nous sommes foutus, nous sommes morts. Et là, à l'instant là, j'ai réalisé qu'il n'y avait que Dieu pour nous retirer de là. Parce que toutes mes sœurs et moi-même, plus ma mère, on était prisonnières. Alors, ce jour, je suis rentrée désespérée. Je criais à Dieu, je pleurais, je disais, Seigneur, si tu ne m'aides pas, comment je vais faire? Mes soeurs, ma famille et mes amis qui y sont. Alors le Seigneur a commencé son travail dans ma vie. Je suis sortie de cette église pour un moment. Je ne partais plus à l'église. Je suis tombée malade. J'étais à la maison. On me cherchait de part et d'autre, comme si on était attaché à une église, comme si on appartenait à une église. Or, on appartient à Dieu. Et donc, pendant que j'étais à l'extérieur, je me disais, je ne peux pas rester à la maison. Je vais chercher où étudier la Bible. Donc, je regardais sur Internet. Je regardais et j'ai trouvé un pasteur sur Paris. Ça s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Qui faisait une étude biblique gratuite. Je me suis dit, lui au moins, il ne vend pas. Je vais y aller. Alors, quand j'ai écouté l'enseignement, j'y allais en semaine. 2 fois par semaine. Ça me faisait du bien. Et un jour, je partais. Quand j'ai franchi la porte de ce monsieur, le Saint-Esprit m'a dit, aujourd'hui, je vais te désenvoûter de l'esprit que tu as pris dans ton église. Et moi, j'ai dit, attends, quelle est cette voix qui me parle? De l'esprit dont je suis envoûtée? Parce que jusque-là, je n'avais pas compris que j'étais envoûtée, que j'étais possédée. Et donc, je me dis, c'est pas vrai. J'ai reçu cette parole avec foi. Parce que j'ai dit, il ne pouvait qu'être le Saint-Esprit qui me le mettait au-dedans de moi. Et pendant l'enseignement, je me suis sentie mal, je me suis excusée, je suis allée prier. Quand j'ai prié, j'ai eu à cœur de rentrer chez moi. Et en rentrant chez moi, je savais qu'il y avait un combat dans ma vie, ce soir-là, dans mon âme. J'ai appelé ma famille, ma mère, mes soeurs, je leur ai dit, priez pour moi. Si je ne me réveille pas à telle heure, si je ne vous appelle pas, c'est que je ne suis plus en vie. C'est que je n'ai pas eu la force de tenir. Mais sachez une chose, je serai morte dans le Seigneur, le vrai, et non celui de ce monde, celui qu'on vend. Et donc le lendemain, j'ai dormi d'un sommeil profond. C'était un vendredi, je me souviens très bien. J'ai dormi, je me suis réveillée, j'ai appelé ma famille. Et donc le dimanche, le dernier dimanche, dans cette abomination, je me suis habillée comme jamais en tenue de combat. En ce temps, je m'habillais encore comme dans le monde. Mon jean, des bottes et une bandolière, prête à courir, à détailler comme on dit dans le monde. Je me suis assise à ma place et j'avais un peu peur, j'appréhendais, mais j'avais l'assurance car je savais que tout était accompli dans ma vie, que le Seigneur avait pris le contrôle de ma vie. Je ne dépendais pas d'un homme, mais je dépends de Dieu. Et j'étais à ma place. J'ai senti des gens qui tombaient dans toute la salle, soi-disant l'onction de Dieu. Or, les démons agissaient en tout lieu dans cette salle. Les gens tombaient de part et d'autre. Et je me souviens qu'il nous disait autrefois, quand j'y étais, que quand je mets ma puissance à 2,5, les gens tombent. Mais si je la mets à 5, c'est la mort. Alors même le sol tremblait ce jour-là, parce que je pense qu'il avait mis à 5.
spirituellement, je pense qu'il avait compris que quelque chose se passait. Lui, Dieu et moi, nous savions ce qui se passerait ce jour-là. Parce que j'avais cette promesse de l'Éternel. J'avais cette promesse de Dieu. Et donc, quand il est venu devant moi, il s'agitait comme d'habitude. Je ne sais pas si vous voyez mon doigt, mais il doite comme ça. Comme dans ces abominations, quand il te doite, tu tombes. Quand il tape le pied par terre, il bouge le pied, tape comme ça, mais tu peux même te casser la tête. Alors il vient, il se place devant moi. Là, comme ça, il se place devant moi. Il me regarde droit dans les yeux. Il se dit, mais elle ne bouge pas aujourd'hui, elle ne tombe pas. Je suppose, hein. C'est une supposition. Mais j'étais ferme. Mes soeurs et frères, j'étais ferme. J'étais debout comme un roc. Parce que ma confiance était en Dieu. Le Seigneur m'avait donné un appui solide. Et j'étais debout. Rien ne pouvait m'ébranler. Rien. Parce que le Seigneur était avec moi. Je le regardais droit devant les yeux. Il s'agitait. Il faisait ses incantations. Rien du tout. J'étais là ferme. Parce que j'avais l'assurance en Jésus-Christ. Et à un moment, il tape son pied très fort. Et sur le coup, je suis de chair. Je peux avoir peur. Et le Saint-Esprit me met à cœur ce verset. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Là, j'ai compris que non, je n'ai pas le droit d'avoir peur. Je n'ai pas le droit de craindre l'homme. Qui est l'homme quand Dieu est avec toi? Et je l'ai regardé droit dans les yeux. Il a compris. Il a vu sa défaite. Il était défait, le visage défait. Il s'est retourné. Il est allé sur son trône élevé, d'après lui. Il ne savait quoi dire. Il s'est assis, désespéré. Il a baissé sa tête. Et après, il s'est racheté par une fausse prophétie comme d'habitude. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette prophétie parce que je ne suis pas là pour le glorifier. C'est pour glorifier le nom de l'Éternel. Et 2 minutes après, ou 1 minute, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Il m'a dit, aujourd'hui c'est terminé. J'ai reçu cette pensée au-dedans de moi. Cette parole, aujourd'hui c'est terminé. Prends ton sac et va-t'en de là. J'ai pris mon sac et je courais comme jamais. J'ai couru comme jamais en sortant de là. Je courais, mais en grande foulée. Mes amis m'ont dit, non, arrête, Honoré, n'y va pas. Honoré, reste. Il y a un grand travail. Je leur ai dit, que l'homme travaille dans vos vies. Moi, c'est Dieu qui travaille dans ma vie. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris ma voiture, j'ai démarré. À peine j'avais fermé les yeux que je voyais cet homme qui était à la briche en train de faire le culte dans ma chambre. À peine j'avais fermé les yeux, je me suis levée en sursaut, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? J'avais peur, je tremblais. Je me suis réendormie. Dès que je fermais les yeux, je le voyais. Il pleurait, il me disait ceci, ma fille, je t'aime. Pourquoi me fais-tu ça? Reviens dans mon église. Je lui ai dit, toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. Je croyais que tu étais de Dieu. Alors quand j'ai parlé de Dieu, il est resté dans ma chambre. Mais quand j'ai dit au nom de Jésus-Christ, sors de ma chambre, il s'est comme une bulle, je ne sais pas si vous comprenez, comme une bulle qui s'est volatilisée, boum, et il a disparu. Mais ça a été un calvaire par la suite. Ça a été très dur, parce qu'il a envoyé ses soi-disant prophétesses chez moi, même à minuit, même sous la neige, elle venait sonner à ma porte. J'ai été persécuté par des pseudo-chrétiens. Jésus-Christ dit que quand il te libère, tu es libre. Et nous sommes libres d'aller où nous voulons. Je suis libre de prier avec qui je veux. Je t'envoie à toi le message aujourd'hui. De me laisser en paix. Le Seigneur ne m'a pas libéré afin que toi tu me condamnes ou que tu me prennes pour esclave. Non, je suis esclave de Jésus-Christ. Je veux marcher dans les pas du Christ. Alors arrière de moi, Satan. Je te parle à toi d'un nom. Joseph, laisse-moi tranquille. Ne me cherche plus, ni moi, ni mes soeurs, ni ma mère. Nous ne t'appartenons pas. Nous appartenons au Christ. Il est mort à la croix pour nous, afin que nous soyons libres. Donc c'est le dernier message que toi et moi, nous pouvons partager. Oublie-moi. Et ce n'est pas la peine de venir me visiter dans la nuit. Car je ne traite pas dans la nuit. Viens en journée. On traitera ça vis-à-vis. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai parlé. Au nom d'aucun autre nom. C'est le nom, je croyais, qui nous avait réunis. Mais j'ai compris que tu n'es pas de Dieu.
Tu n'es pas du Christ. Peut-être tu l'as été, mais l'amour de ce monde a pris la place de Dieu dans ton cœur. Alors répands-toi. Répands-toi et reviens à la vérité, au véritable amour du Christ. Il te pardonnera. Il te pardonnera. Merci Seigneur. Voilà, voilà, sœur, nous allons vraiment prier. Il reste encore un temps. C'est vraiment émouvant. C'est ça. Voilà les gens pour qui Christ est mort. Mais vous voyez des témoignages comme cela. Et c'est vraiment terrible. C'est terrible. Je vous assure, on a la gorge nouée. Mes frères, c'est pénible de voir de telles choses. Et ce témoignage, vous le partagez en direct, vous le partagez au cours d'une émission, mais je reçois ce témoignage en dizaines et dizaines et dizaines. Et beaucoup de personnes n'ont pas le courage que la sœur a de témoigner. Je vous assure, ce témoignage que vous voyez, c'est répandu dans le corps de Christ. À travers quand il dit corps de Christ, je ne sais même pas si c'est vraiment ces gens-là font partie du corps de Christ, mais des véritables personnes qui cherchent Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 que, d'abord verset 3, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence. C'est pour ça que retournons à la parole de Dieu. Retournons à la parole. Et il y a aussi cette écriture que j'aime bien. Et je partageais, il y a 2 catégories d'aveuglement. Il y a l'aveuglement de Satan. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence. Et il y a maintenant l'aveuglement de Dieu lui-même. Une chose est d'être aveuglé par Satan, vous pouvez le délivrer. Si vous êtes aveuglé par Satan. Mais une autre chose est d'être aveuglé par qui? Par Dieu. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11, il a dit que Dieu envoie quoi? Une puissance d'égarement à ceux qui n'ont pas eu l'amour pour la vérité, pour qu'ils croient au mensonge. Et si Dieu vous envoie une puissance d'égarement, qui par contre vous délivrer? Et retournons, mes frères, c'est un cri. Et la sœur ne nous a pas tout raconté. Elle était morte. Elle a échappé à la mort. Elle a eu la vie détruite pendant des années. Et le conseil que je vous donne, Jésus-Christ est le chef de l'Église. Et j'aimerais amener une précision sur la sagesse. Je ne dis pas par là que nous ne devons pas avoir la considération pour des hommes de Dieu qui nous dirigent véritablement. Il y a certains hommes-là dévoués. Ils ne sont pas devant les caméras. Ils sont même insignifiants. Vous les voyez, vous avez du mépris pour eux. Ayez de la déférence, de la considération pour ceux qui vous disent dans le Seigneur. Mais mes frères et sœurs, si quelqu'un vous dirigeant dans le Seigneur ne vous donne pas l'évangile de Jésus-Christ, il ne mérite pas votre considération. Et à vous tous et à vous toutes qui avez peur pour votre vie, le Seigneur dit si quelqu'un aime sa vie plus que moi, il la perdra. Voilà la sœur qui expose sa vie. Quand il expose sa vie, rien ne pourra lui arriver. Parce que la Bible dit que notre vie est quoi? Cachée en Christ Jésus. Si votre vie est cachée en Christ Jésus, qui peut l'attaquer? Personne ne peut attaquer notre vie si elle est cachée. Et nous allons donc élever nos voix ensemble. Nous allons prier. Et cet homme, tu as parlé de... Je crois que ES quelque chose. ES quoi? Église internationale du Saint-Esprit. Oui, l'abréviation c'est ES. Je crois que... En fait, et quand... une chose que je vais dire aux frères et à toi, Honoré, quand tu m'as partagé ton témoignage quelques jours, je me suis rendu compte que nous avions déjà un fichier que nous avons préparé pour cet homme. Oui. Nous avions déjà un fichier à Houston, dans nos fichiers, quand nous préparons les émissions à venir. Cet homme était déjà dans la liste rouge de Jésus-Christ, on devait le dénoncer. Et encore, ça m'a donné vraiment l'opportunité de le dénoncer, non seulement publiquement, c'est un homme que nous allons dénoncer. Nous allons monter toutes les vidéos, les abominations, la divination qui se passe dans cette église. Et nous allons dénoncer cela. Je suis dans la peine. Dans la peine vraiment de voir quelqu'un pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort. Et si un homme comme moi, et si vous êtes dans la peine, parce que beaucoup sont dans la peine, la même peine que moi, peut-être que vous ne pouvez pas les voir devant la caméra, mais beaucoup sont dans la peine ayant écouté ce témoignage. Si nous, les hommes, nous sommes dans la peine, qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de Jésus-Christ? Nous allons élever nos voix. Si quelqu'un est inspiré de prier pour notre soeur, d'intercéder pour elle et vraiment demander à Dieu que Dieu la fortifie et nous tous également,
et libérer ceux qui sont là. Dans cette ES internationale, je ne sais même pas comment, je n'ai pas besoin de savoir. Voilà, de délivrer les vrais serviteurs de Dieu, les vrais fils et filles de Dieu qui sont encore devenus captifs. Parce qu'il y a des gens qui sont là, je ne peux pas condamner vous les frères et ceux qui êtes là-bas. Moi-même j'étais emprisonné pendant 20 ans. Et quand nous sommes là, vous pensez que nous jugeons, vous pensez que nous accusons, vous pensez que nous insultons. Non. La liberté, mes frères et sœurs, Christ est mort pour la liberté. Nous sommes envoûtés par des hommes. Nous sommes esclaves des hommes. Donc, je vous en supplie, sortez de ces endroits, cherchez le Seigneur Dieu, cherchez Jésus-Christ et vous connaîtrez la vérité qui va vous affranchir. Donc, si un frère et même une sœur est inspirée, élevée, parce que les sœurs ne soyez pas crispées quand on dit que la femme ne peut pas enseigner dans l'église, qu'elle se taise, mais si une femme vraiment inspirée à prier, la femme peut prophétiser, elle peut prier, elle peut louer Dieu. Mais l'enseignement, c'est quelque chose qui a été vraiment interdit à la femme par la parole de Dieu. Donc si quelqu'un, un frère, une soeur, est inspiré à prier, que la personne élève la voix, on va prier pour notre soeur. Tout simplement le premier à prier, à vouloir élever la voix, et on y va. Oui, vas-y Sébastien, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel, Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, Dieu de victoire. Tu es bon, et tout ce que tu fais est bon. Ô Dieu Tout-Puissant, tu nous connais mieux que quiconque. Comme David, nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne point pécher. Mais bien des fois, la chair a tendance à se ressusciter. Mais elle est vaincue. Elle est vaincue. Père éternel, nous voulons te demander pardon. Pardon pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié. Ô Père, prends pitié de nous. Merci encore pour ces moments. Merci pour les frères, les sœurs ici présents. Remplis ces lieux de ton Esprit Saint. Père, merci. Par la bouche de ton apôtre Paul, dans Colossiens, tu dis que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Merci de ce que tu as donné la force à notre sœur honorée de témoigner afin que le peuple de Dieu soit béni. Père, merci pour son courage. Merci de ce que tu l'as fortifié. Merci de ce que tu l'as rempli davantage de ta présence. Ô Éternel, merci encore. Que la gloire te revient. À toi toute la majesté. À toi toute la puissance, l'honneur. Ô Père éternel, tu dis encore à la bouche de ton apôtre Paul, dans Romains 8, au verset 1, 2, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Père, de cette parole, je dis qu'il n'y a plus de condamnation pour la sœur honorée. Car les choses passées sont passées. Elle est une nouvelle créature, renouvelée en Jésus-Christ. Par la mort de ton Fils Jésus-Christ, nous sommes tous passés d'une mort spirituelle à une renaissance, Père éternel. Nous te rendons grâce encore. Nous te rendons grâce et nous te prions encore. Nous voulons que nos vies soient un témoignage. Ô Père éternel, aie pitié de ces faux pasteurs, de ces loups qui se déguisent en anges de lumière. Ô Père éternel, aie pitié d'eux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aie pitié d'eux. Prends compassion, Seigneur. Ô Seigneur, nous savons que ce monde est sous la puissance de l'ennemi. Mais grâce te soit rendue, ô Père éternel,
de ce que par ton Fils Jésus-Christ, nous avons la victoire. Comme ton apôtre Jean le dit encore, vous mes petits enfants, soyez joyeux, car celui qui est en vous est plus puissant, plus fort que celui qui est dans le monde. Nous n'avons pas peur, nous avons la joie en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ notre Seigneur. Oh Jésus-Christ, merci encore pour tout. Ta mort sur la croix, il y a plus de 2000 ans, nous a rachetés. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel, merci pour ton Fils Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, merci encore pour tout. C'est dans le nom très puissant de Jésus-Christ, le nom devant qui tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre et sur toute la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, d'éternité en éternité, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Donc voilà, nous sommes presque à la fin de notre... merci Stan encore pour ce témoignage.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.